Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon, excellent. Donc, s'il le veut bien. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous revoir, mes amis, pour enchaîner actuellement par la gestion des séquelles des brûlures oculaires chimiques. En fait, comme vous le savez, les brûlures oculaires chimiques, même après une bonne prise en charge optimale, si vous prenez le cours de Dr Bouledi et vous l'appliquez, on peut avoir des séquelles, aussi bien architectoniques que fonctionnelles et qu'esthétiques, qui est très important pour nos patients. Et ces séquelles, elles peuvent avoir un impact aussi bien physique que psychologique. Et la prise en charge psychologique de ces patients anxieux est nécessaire. Il faut tenir en compte de la dépression et des désordres psychiatriques secondaires à la brûlure en tant qu'événement de vie traumatisant et ne pas oublier l'accompagnement familial. A fortiori chez les enfants, cette attention sera double de crainte de voir se développer une amblyopie. Donc, la prise en charge des séquelles de brûlure chimique, elle doit répondre à un ordre particulier des différentes interventions. Alors, la première intervention à faire, c'est la reconstruction des paupières et du fournis. La deuxième, c'est la gestion d'un éventuel glaucome. La troisième, c'est le traitement d'un déficit en cellules souches limbiques. Et enfin, en dernier lieu, après avoir rétabli aussi bien la surface oculaire qu'un éventuel glaucome et redonner des cellules souches limbiques au limbe, qu'il faudra discuter la kératoplastie. Alors, pour la reconstruction du fornix et des paupières, en fait, l'élément le plus important avant la reconstruction des paupières et du fornix est le contrôle de l'inflammation et de la surface oculaire. Certains auteurs préconisent de retarder le plus possible la chirurgie, attendre l'assouplissement de cicatrices, et d'ailleurs on parle d'un délai de 6 mois avant de proposer la reconstruction. Et bien entendu, de l'encadrer par une cure de corticoïdes par voie générale. Le but de la reconstruction des paupières est de corriger une éventuelle exposition de la surface oculaire, secondaire soit à la perte de substance palpébrale, soit à la contraction de tissu par ectropion cicatriciel, soit à un simple effarant. Pour traiter le déficit cutané, la greffe de peau est indiquée en première intention. On peut s'aider de lambeaux, soit de glissement, d'avancement, de rotation. Et ces lambeaux sont réservés aux formes les plus graves avec un déficit vasculaire. Mais il faut savoir que le résultat de ces lambeaux, le résultat aussi bien fonctionnel qu'esthétique, est de moindre qualité. La réparation doit se faire plan par plan, là en lamelle antérieure et en lamelle postérieure, et en cas de reconstruction bipalpébrale, on va commencer par la paupière supérieure afin de protéger la cornée surtout. Pour la paupière supérieure, on va proposer surtout une greffe dermo-épidermique qui est fine, adaptée aux mouvements palpébraux, mais si on a une brûlure profonde avec un fort potentiel de rétraction, on va être obligé de proposer une greffe de peau totale. Pour la paupière inférieure, on va indiquer d'emblée une greffe de peau totale. Le principe de reconstruction, c'est de libérer complètement les zones de cicatrice et de mettre en place une greffe de peau plus large qu'il ne faut afin de faire une surcorrection. Les sites de prélèvement, si la lésion est unilatérale, on va prendre la paupière supérieure contralatérale. Sinon, on peut s'aider de la région susclaviculaire, puisque cette région est de couleur, de texture et de finesse comparable à celle de la paupière. Et puis, on peut utiliser aussi la région rétro-auriculaire ou, si on est obligé, la face antérieure de la cuisse. Et puis, ne pas hésiter à recourir à l'expansion cutanée pour augmenter le capital de peau disponible. Ne jamais oublier
le principe de rester de l'unité esthétique palpébrale. L'incision doit aller d'un canthus à l'autre en débordant légèrement. En hauteur, la greffe couvre du sourcil jusqu'à 2 mm du bord libre en paupière supérieure et de 2 mm du bord libre au sillon palpébro-jugal en paupière inférieure. Et puis, les résultats peuvent être améliorés par une lipostructure localisée afin de combler les dépressions sous-cutanées séquelaires, améliorer les volumes du visage et l'atrophicité de la peau afin de redonner à la région oculaire son galbe naturel. Si on a un sein bléphorant, on doit faire l'ablation des adhérences, disséquer les tissus fibreux, et on peut utiliser les antimitotiques, le MMC, le 5FE, et qu'on peut appliquer pour diminuer le risque de rétraction secondaire. Si on a un sein bléphorant modéré, on peut s'aider d'une greffe de membrane amniotique. Sinon, on peut faire une greffe autologue de muqueuse conjonctivale à partir de l'œil adelphe. S'il y a un sein bléphorant sévère, les cul-de-sac conjonctivaux sont très remaniés par la fibrose. Si la lésion est unilatérale, on doit proposer une greffe autologue de muqueuse conjonctivale à partir de l'œil adelphe. Si la lésion est extensive ou bilatérale, on peut proposer une greffe de muqueuse buccale ou nasale. La greffe de muqueuse buccale prélevée sur la face postérieure de la lèvre est prélevée à la face postérieure de la lèvre inférieure ou supérieure. Et la greffe de muqueuse nasale est obtenue à partir du septum, du cornet inférieur ou moyen. C'est un greffon de grande taille apportant des cellules à mucus. Dans tous les cas, le fornix est reconstitué en utilisant la muqueuse choisie. Il est fixé en place par un ou plusieurs points transcutanés ou par utilisation d'un conformateur. La deuxième partie de la gestion des séquelles de brûlure oculaire, c'est la gestion du glaucome. La perte visuelle secondaire aux brûlures peut résulter des lésions de surface oculaire, des lésions du segment antérieur, mais aussi du glaucome secondaire, qui est souvent sous-estimé puisqu'on focalise sur la surface oculaire. Et il faut savoir qu'on a une hypertonie oculaire dans 20% des brûlures oculaires sévères. La physiopathologie est diverse. On a soit une atteinte directe du trabéculum, soit une contraction de la sclère, une modification de la configuration spatiale de l'angle iridocornéen, soit une inflammation chronique avec des synéchies et fermeture de l'angle, une corticothérapie au long cours ou un glaucome phacolytique. Le traitement est surtout médical, mais le recours à la chirurgie, voire le traitement physique, peut être indiqué. Le troisième volet du traitement, c'est le traitement du déficit en cellules souches limbiques. Alors, c'est une complication redoutable des brûlures oculaires. Le déficit en cellules souches limbiques peut être soit partiel, soit total. L'examen peut montrer la disparition des polycètes de Vogt, une opacification cornéenne, des ulcères cornéens persistants, des vaisseaux, un amincissement cornéen ou même une perforation cornéenne. Et le traitement, il va faire appel aux techniques d'apport de cellules souches épithéliales afin de faire une reconstruction limbique pour restaurer un épithélium cornéen sain, condition sine qua non de la réussite d'une ultérieure kératoplastie. On peut proposer pour les lésions
partiel en cellules souches limbiques, une ablation mécanique de l'épithélium de type conjonctival par une spatule, un couteau d'émar, un couteau créchante, et le défect, il sera comblé par de l'épithélium cornéen environnant. On peut utiliser une greffe de membrane amniotique soit en association avec l'épithélectomie sectorielle en tant que membrane basale pour améliorer l'épithélisation cornéenne et inhiber l'invasion des cellules conjonctivales sur la cornée. On peut proposer, en cas de déficit total en limbique, d'apporter un pool cellulaire suffisant pour le renouvellement de l'épithélium cornéen. Et là, pour la greffe de cellules souches limbiques, on va distinguer les greffes de tissu limbique et, dans les laboratoires de recherche, les greffes de tissu obtenus par culture cellulaire. L'autogreffe conjonctivo-limbique, si on a un déficit unilatéral, on va prélever un greffon limbique, ça veut dire 1 mm en cornée claire, avec 1/3 de l'épaisseur, et 2 mm en conjonctive, avec un greffon de 90 à 120 degrés sur le méridien supérieur, ou bien 2 petits greffons de 60 à 90 sur l'œil ADF. Le succès à 3 ans dans les grandes séries est de 80 à 90%. On peut aussi proposer l'autogreffe limbique avec expansion cellulaire ex vivo dans les laboratoires de recherche. C'est une technique onéreuse qui présente l'avantage de pouvoir mettre en culture les cellules du patient, même en cas de déficit en cellules souches limbiques, souvent sur une membrane amniotique, et on a un succès à 3 ans de 70 à 76%. On peut aussi proposer une allogreffe conjonctivo-limbique de donneur apparenté en cas de déficit bilatéral et surtout en cas de grande compatibilité HLA. Si on a cette grande compatibilité HLA, il y a peu de risques de rejet, mais nécessité bien sûr d'un traitement systématique par des corticoïdes ou par des immunosuppresseurs pour une durée minimale de 2 ans. Le typage du système HLA de classe 1 ou de classe 2 peut être réalisé. On acceptera le moins d'incompatibilité possible. L'allogreffe conjonctivo-limbique de donneur apparenté va nous donner du tissu frais avec une grande viabilité et un grand succès à 2 ans. Et puis, il y a aussi, surtout, l'allogreffe kératolimbique de donneur décédé en cas de déficit bilatéral, mais vu l'incompatibilité HLA, il y a un risque de rejet aigu. C'est des tissus non frais avec une viabilité amoindrie, et vraiment on a des succès qui sont très bas de 21 à 54%. Et bien entendu, nécessité d'un traitement systématique par des corticoïdes par voie générale ou des immunosuppresseurs pour minimum 2 ans. Enfin, il y a la greffe de tissu obtenue par culture cellulaire. Sachez que ça existe. On peut greffer des cellules, soit de muqueuse orale, soit une greffe autologue de cellules souches. C'est une greffe autologue de cellules souches mésérenchymateuses, soit conjonctivale, soit du follicule pileux, soit du pulpe dentaire, soit de cellules épidermiques. Et en fait, on va expandre ces cellules en laboratoire, puis les regreffer sur l'œil de notre patient. Les indications, bien entendu, dépendent de l'étendue du déficit, de la présence d'opacité cornéenne centrale. Si on a un déficit partiel
sans atteinte cornéenne, on va proposer des mesures conservatrices avec des agents lubrifiants, sans conservateurs. On va proposer du sérum autologue. Si on a un déficit partiel avec une atteinte cornéenne centrale, on va proposer l'épithéliectomie sectorielle conjonctivale, plus ou moins la greffe de membrane amniotique. En cas de déficit total, la reconstruction limbique est réalisée après débridement mécanique de la cornée receveuse et péritomie circonférentielle. En cas de déficit unilatéral, on va proposer une autogreffe conjonctivo-limbique avec son expansion cellulaire. En cas de déficit bilatéral, on va proposer une allogreffe limbique de donneur apparenté à chaque fois que c'est possible. Sinon, on peut s'orienter vers l'allogreffe de donneur décédé, mais dans les laboratoires de recherche, on va proposer une autogreffe de cellules souches cultivées. La dernière étape, après avoir reconstruit une surface oculaire, traité un éventuel glaucome et mis en place des cellules souches limbiques qui vont donner une deuxième vie à cette cornée, on va proposer une kératoplastie. Elle peut être architectonique devant une perforation avérée ou imminente, à défaut d'une membrane amniotique, et optique après avoir traité l'insuffisance limbique devant une cornée opacifiée. La kératoplastie transfixiante de diamètre classique doit être précédée, comme on vient de dire, 3 à 13 mois d'une greffe de cellules souches limbiques. Une greffe transfixiante de grand diamètre aura l'avantage d'être une kératoplastie à visée optique ou architectonique, apporter des cellules souches limbiques, mais n'oubliez pas qu'une greffe de grand diamètre apporte aussi un risque important de rejet de greffe. Si l'endotheliodesme est épargné, ce qui est très rare en cas de brûlure, on peut tenter la kératoplastie lamellaire profonde et qui comporte moins de risques de rejet de greffe. Enfin, si la greffe de cornée ne peut pas être faite, l'ultime recours chirurgical des cécités cornéennes bilatérales, c'est les kératoprothèses. Mais c'est une chirurgie qui ne doit être proposée que devant des kératoplasties et des échecs de greffe de cellules souches limbiques. Et c'est une chirurgie très complexe avec des résultats opératoires qui peuvent être décevants. Alors, l'algorithme de gestion des complications des brûlures oculaires, je termine par ça. En cas de brûlure, il faut faire la gestion du glaucome, reconstruire la paupière et le fornix, traiter l'insuffisance limbique. Si on a une insuffisance partielle, mesure conservatrice et plus ou moins une chirurgie sectorielle. Si on a une insuffisance limbique totale, si elle est unilatérale, soit greffe autologue de conjonctivo-limbique, soit greffe de cellules cultivées. Si l'insuffisance limbique est bilatérale, allogreffe conjonctivo-limbique, soit à partir d'un donneur vivant, soit à partir d'un cadavre. Et enfin, si après avoir traité l'insuffisance limbique, on a une opacité cornéenne persistante, on va proposer une greffe lamellaire ou transfixiante. Et si on a des greffes répétées ou un échec de la greffe de cellules limbiques, on peut proposer enfin une kératoprothèse. En conclusion, les brûlures chimiques peuvent donner des séquelles graves et nécessitantes dont le pronostic peut être modifié sous nos cieux par une action pour mettre en place des protocoles de prise en charge des brûlures oculaires dans les urgences périphériques et et Dieu merci, la ressuscitation de l'unité de préparation de la membrane amniotique, chose qui a été faite depuis quelques mois. Et les perspectives d'avenir reposent sur la culture des cellules souches, les facteurs de croissance qui vont augmenter la cicatrisation cornéenne et les facteurs anti-angiogéniques qui vont empêcher
l'installation d'une néovascularisation cornéenne. Le meilleur traitement reste la prévention des accidents de travail afin d'éviter une pathologie nécessitante chez une population de jeunes actifs. Et je vous remercie. Je vous recommande quelques lectures. Et voilà. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions, mes amis? Bravo Majdi, un cours très didactique avec Saha. En fait, c'est un cours très important parce qu'on est amené à gérer ces patients-là très souvent en urgence et puis même les séquelles. Allô, vous m'entendez? Oui, docteur S. Ouais. Les séquelles ne sont pas, je vois beaucoup de patients, les séquelles ne sont pas très bien prises en charge parce que bon, c'est quand même une pathologie assez difficile à prendre en charge avec des résultats assez décevants. Et le challenge ici, c'est de préparer le terrain à une chirurgie optique. Et toute la difficulté est là. Parce que même les greffes de cellules souches, les greffes de limbe, ça ne fonctionne pas tout le temps bien. En cas d'atteinte présumée unilatérale, il faut faire très attention parce qu'on a tendance à prélever sur notre œil et des fois on crée une insuffisance limbique contralatérale. Donc il faut bien interroger les patients, il faut bien être sûr que l'atteinte n'est pas bilatérale. Moi j'ai eu pas mal de cas où j'ai fait développer une insuffisance limbique contralatérale avec des greffes qui sont pas très larges. Et l'autre point, ne vous précipitez pas à faire une greffe de cornée sur une brûlure chimique mal préparée parce qu'elle est forcément vouée à l'échec. Donc l'algorithme qu'a présenté Dr Boukeri est très méthodique, donc il faut le suivre. Il faut bien réfléchir disons, à la stratégie thérapeutique et les différentes étapes à adopter pour avoir un résultat, disons, optimal. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il faudra passer à la deuxième partie.